Je vais prendre environ 5 minutes pour vous donner quelques astuces sur l'appel de prise de contact avec votre futur apprenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais me présenter. Je m'appelle Adélie et je suis coach en éloquence et en expression écrite sur la plateforme Superprof depuis plusieurs années. Prêt? Allez hop, c'est parti! Superprof est une plateforme de mise en relation entre un professeur et un élève. Une fois la demande validée par vos soins, c'est à vous de prendre le relais du site. L'appel de prise de contact est un moment fatidique. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment précis où vous allez établir le cadre administratif, que vous allez donner le déroulé et le programme de l'élève, mais aussi vous allez établir les prémices de la relation professeur-élève. Mais comment prépare-t-on ce premier appel de prise de contact? Dans un premier temps, il est conseillé d'établir une liste de toutes les choses que vous devez dire à votre élève, tant administratif que pédagogique. Par exemple, n'hésitez pas à rappeler des choses qui sont écrites sur votre annonce, comme votre prix, l'endroit, mais aussi l'heure. Une fois que vous êtes complètement prêt, c'est le moment d'appeler votre élève. Un conseil, en tant que professeur, c'est à vous de prendre le lead de la conversation. Veillez toutefois à ne pas monopoliser le temps d'échange. Cet appel va recueillir un point de vigilance que je vais développer par la suite dans la vidéo. Une fois l'appel terminé, n'hésitez pas à envoyer un mail exhaustif avec toutes les informations qui ont été dites pendant l'échange. Maintenant, nous allons nous intéresser au point de vigilance. Quand l'élève, au moment de l'appel, va expliquer la raison pour laquelle il prend des cours avec vous, il va majoritairement exprimer une exigence plus qu'une demande. Mais comment reconnaît-on une exigence et comment passe-t-on d'une exigence à une demande? Pour ce faire, on va utiliser la communication non violente et on va utiliser notamment 3 compétences en termes de communication non violente. Le questionnement, la reformulation et l'écoute. Pour ça, on va se concentrer sur 3 étapes. La première étape, c'est une question. Et cette question, on va demander à l'élève de recontextualiser l'endroit où il a ce fameux blocage. Une fois qu'il a recontextualisé, on va reformuler de sorte à avoir à la fin une étape, une compétence à travailler. Une fois qu'on a cette compétence, on va, par un système de questions dont la réponse sera oui ou non, valider cette reformulation. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple. Je veux savoir bien parler. Je vais demander à l'élève de me dire dans quel contexte il sent qu'il parle bien et dans quel contexte il sent qu'il s'exprime mal. Grâce à ça, je vais pouvoir dégager la compétence. Donc, d'après ce que vous venez de me dire, vous souhaitez travailler l'articulation et réduire votre vitesse de parole. Est-ce bien cela? Si la réponse est oui, vous avez ainsi transformé l'exigence en demande. La vidéo est désormais terminée. Si vous souhaitez avoir plus d'astuces sur ces thèmes pédagogiques, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos. Quant à moi, je retourne à mes séances de cours et si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil de Superprof en tapant matière éloquence, ville, Paris.